Pour ce défi, le magicien a disposé 3 cartes sur la table qu'il dévoile à son spectateur. Il s'agit des 2 jokers et de l'unique dame de cœur. La règle est simple, le spectateur doit traquer la dame de cœur tout au long du tour. Le magicien récupère les cartes et commence à les présenter à son spectateur. Il montre la dame de cœur, présente le premier joker, puis le second joker et dispose les cartes sur la table. Il placera toujours la dame de cœur au milieu. Il demande à son spectateur de se concentrer. Le magicien déplace les cartes. Il invite alors son spectateur à débusquer et à retrouver la dame de cœur. Son spectateur désigne la carte du milieu et effectivement, il l'a vu juste, le spectateur a retrouvé la dame de cœur. Le magicien, agacé que son tour n'ait pas fonctionné, recommence la manipulation. Il présente la dame de cœur, glisse un premier joker en dessous qu'il présente, montre le second joker qu'il pose aussitôt sur la table et dispose les cartes de la même manière en replaçant la dame de cœur au milieu. Il exige de son spectateur qu'il suive la dame de cœur. Le spectateur est très concentré, le magicien va très lentement afin d'offrir toutes les chances à son spectateur. Une fois que le magicien a terminé, il demande à son spectateur où se situe la dame de cœur. Celui-ci pointe la carte de droite, mais en la retournant, la dame de cœur n'y est pas, car elle est toujours restée au milieu. Le magicien l'avait pourtant prévenu. Le spectateur demande au magicien de recommencer une dernière fois. Le magicien présente la dame de cœur, passe un premier joker en dessous, puis un second joker en dessous, et enfin, il dévoile la dame de cœur, qu'il pose directement au milieu. Il place donc les 2 jokers aux extrémités et demande au spectateur de rester bien concentré. Le magicien commence à déplacer les cartes. Il demande alors à son spectateur de retrouver la dame de cœur. Celui-ci désigne la carte de gauche, mais non. Le spectateur s'est encore trompé car la dame de cœur est toujours au milieu. Le magicien, pour offrir une ultime chance à son spectateur, récupère les cartes. Cette fois, il va les montrer une à une. Voici bien sûr un premier joker, puis le second joker, ce qui signifie que la dame de cœur est bien au milieu. Il dispose les cartes telles quelles sur la table. Il demande à son spectateur de rester bien concentré. Le magicien n'exécute qu'un seul mouvement et demande alors au spectateur où se situe la dame de cœur. Celui-ci n'est pas dupe, il indique la carte du milieu. Mais en la retournant, le spectateur n'en revient pas. La dame de cœur s'est miraculeusement téléportée à droite. C'est parti pour l'explication du célèbre tour du Bonto. J'espère que la démonstration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et partagez vos propres variantes car il existe 1000 façons de le réaliser. Pour les explications, nous avons besoin de 3 cartes, donc 2 jokers et une dame de cœur, c'est aussi simple que cela. J'ai décomposé ce tutoriel en 3 étapes clés. Dans la première partie, nous verrons les manipulations à maîtriser pour réussir ce tour. Dans la deuxième partie, nous aborderons les différents mélanges à effectuer devant notre public. Enfin, dans la troisième partie, nous verrons comment orchestrer le tour et le présenter à votre spectateur. C'est parti pour l'explication des mouvements. C'est très simple, récupérez vos 3 cartes, on se place en position de la donne, comme ceci, et vous venez pousser la première carte avec votre pouce. Pendant que je pousse cette carte, mes doigts sur la tranche verrouillent les cartes du dessous. Avec le pouce et l'index, donc, de l'autre main, je viens la récupérer ainsi pour la retourner. C'est un jeu d'enfant, je pousse la carte et je la retourne. Le deuxième mouvement est tout aussi facile. Je pousse la première carte et cette fois-ci, je la glisse directement en dessous, comme ceci. Voilà pour les 2 premiers mouvements. Le troisième mouvement est identique au premier, sauf qu'au lieu de pousser une seule carte, on va en pousser 2. Pour y parvenir, je relâche la pression de mes doigts sur la tranche et j'accentue la pression avec mon pouce. Donc regardez, je pousse 2 cartes en libérant les doigts sur la tranche pour ne pas retenir la seconde carte. En réalité, je saisis bien 2 cartes ici. Donc on recommence. Je pousse 2 cartes, je les saisis de la même manière avec le pouce et l'index de l'autre main et je les retourne. Je les montre au spectateur, puis je repousse 2 cartes et je les retourne une dernière fois. Le quatrième mouvement suit le même principe que le deuxième, mais avec 2 cartes. Je pousse 2 cartes et je les passe directement en dessous. Donc j'ai bien 2 cartes dans la main, comme vous pouvez le voir ici, et je les glisse dessous. Il est crucial que la levée simple ressemble parfaitement à la levée double.
c'est le point sur lequel il faut insister. Entraînez-vous pour que ces deux gestes paraissent strictement identiques. Le tour se décompose en 4 phases, donc 4 mélanges. Une fois les cartes disposées devant le spectateur, voici le premier mélange. Je vais déplacer et échanger les 2 cartes de droite, puis les 2 cartes de gauche, et encore une fois, les 2 cartes de droite. Pour la deuxième phase, on échange les 2 cartes de droite, puis les 2 cartes de gauche, et enfin les 2 cartes aux extrémités. Pour la troisième partie, on échange seulement les 2 cartes de droite et les 2 cartes de gauche. Enfin, pour l'ultime étape, très simple, on échange uniquement les 2 cartes aux extrémités, juste comme ceci. Voilà, maintenant vous savez tout faire. J'ai choisi une dame de cœur bleue pour bien la distinguer des 2 jokers. Vous pouvez vous présenter devant votre public avec les cartes disposées exactement ainsi. Pour les 3 premières étapes, on récupère toujours la dame de cœur en premier. Donc je prends la dame de cœur, puis les 2 jokers. L'objectif du premier tour est de faire gagner le spectateur. Aucune tromperie ici. On débute avec les 2 premières manipulations. Je montre la dame de cœur en premier, puis je fais ma levée simple. Je prends une seule carte que je passe dessous. Et je la montre bien, donc c'est le premier joker. Ensuite, nouvelle levée simple, et je retourne une carte. Puis, je la retourne encore, et je pose le joker à gauche. Je montre le second joker encore une fois, et je prouve que je prends celui du dessous pour le poser à droite. Donc, j'explique que la dame de cœur est bien au milieu. C'est au spectateur de suivre, et on lance le premier mélange. Donc les 2 cartes de droite, puis les 2 cartes de gauche, et encore une fois, les 2 cartes de droite. Facile, le spectateur gagne à tous les coups. Dites-lui alors qu'on accélère la cadence. Comme d'habitude, récupérez les cartes avec la dame de cœur en premier, puis les 2 jokers. Cette fois, l'objectif est de piéger le spectateur. Donc on va faire exactement comme la première étape, sauf qu'on va mettre des levées doubles à la place des levées simples. Donc comme d'habitude, on montre la dame de cœur en dernière position. Cette fois, je fais une levée double. Je prends bien 2 cartes que je glisse en dessous en présentant un joker. Je montre le joker. Ensuite, je refais une levée double. Je soulève 2 cartes. Je montre le joker et je les retourne. Cette fois, je lui fais croire que je pose le joker à gauche, mais c'est la dame de cœur. Je montre encore une fois le joker en dessous et je le pose directement à droite et je prétends poser la dame de cœur au milieu, alors qu'elle est bel et bien à gauche. On lance le deuxième mélange, donc les 2 cartes de droite, puis les 2 cartes de gauche, puis les 2 cartes aux extrémités. Terminez votre mélange et si le spectateur a bien suivi, il désignera la carte de gauche. Et là, vous le piégez pour la première fois, retournez les cartes et dites-lui « Je t'avais prévenu », la dame est toujours au milieu. Passons à la troisième partie. Comme d'habitude, on récupère la dame de cœur en premier. Ensuite, on retourne le tout et je montre la dame de cœur en dernière position. Puis cette fois, je décale 2 cartes pour les passer en dessous. Donc je décale 2 cartes, je les passe en dessous et je montre la dernière carte, mon premier joker. Je recommence, je décale 2 cartes et je les passe en dessous et je montre le deuxième joker. Ensuite, j'effectue une levée double, donc je décale 2 cartes, je les retourne et je montre la dame de cœur. Je les redécale, je les retourne et je fais croire que je pose la dame de cœur tout de suite au milieu. Et donc, je remontre un joker en faisant croire que je pose les 2 jokers aux extrémités, mais je pose bien la dame de cœur à gauche, comme ceci. Et là, on est parti pour le troisième mélange. Donc, on échange les 2 cartes de droite, on échange les 2 cartes de gauche, et c'est tout. Si le spectateur a bien suivi, il pensera que la carte est à droite, mais rappelez-lui qu'elle est toujours au milieu. Enfin, l'étape finale, récupérez les cartes de gauche à droite pour replacer la dame de cœur au milieu. Donc comme ceci, premier joker, puis la dame de cœur,
puis le dernier joker. Retournez le jeu et présentez les cartes ainsi. La première vers la droite et la dernière vers la gauche. Montrez-les une à une. Donc on commence par celle de gauche, on montre le premier joker, puis celle de droite, on montre le deuxième joker, et en revenant, ne la posez pas au-dessus, mais glissez-la en dessous pour récupérer la dame avec le deuxième joker. Montrez tout en expliquant que la dame est au milieu. Mais dans le mouvement de retour, et c'est là qu'est le secret, vous allez discrètement switcher la dame avec le joker, en faisant glisser les cartes avec le pouce et les doigts de derrière qui tiennent le joker. Donc regardez, je le refais. On pense que je pose en réalité comme ceci la dame au milieu, sauf que quand je reviens, je fais glisser et la dame n'est plus au milieu, mais à droite. Vous posez directement les cartes sur la table, vous demandez à votre spectateur de bien suivre les cartes, vous faites le dernier mélange, vous échangez les deux cartes aux extrémités. Le spectateur sera alors déconcerté car certain que la dame n'a pas bougé, mais en retournant la carte du milieu, vous lui montrerez qu'elle s'est téléportée à gauche. Et voilà pour les explications de ce tour.